à tous. Après le Tome of Champions 2020, je vous propose de vous faire découvrir avec moi donc le livre de l'Alliance Sentinelle de l'Ordre, donc pour l'Ordre en l'occurrence, avec toutes les factions qui s'y retournent. Donc on va regarder ça. On va sur certains points, je ferai certainement un petit focus. Comme vous le savez, j'adore les Stormcast, donc forcément j'en parlerai peut-être un peu plus. Les Fire Slayer aussi. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, un petit jingle et on voit ça. Allez, regardons plus en détail ce qu'il y a dans ce livre. Alors, le sommaire, donc on voit que déjà au niveau des armées, vous avez les City of Sigmar, Daughter of Cain, Fire Slayer, Idol Destin, Caradron Overlord, les Luminettes, les Séraphons, les Stormcast Eternals, les Sylvanettes, et puis ensuite vous avez pas mal de choses, donc jeu narratif, quête fatidique, bataille de défis, etc. Et feuille de bande bien sûr pour terminer. Allez, on regarde en détail donc l'intérieur. Donc mort au chaos, bah, bien sûr, forcément, hein, vous avez entre les mains un livre dédié à l'ordre, donc forcément, ça va mettre en avant les forces qui vont s'opposer au chaos et à toutes les autres alliances, hein, livre d'alliance, donc toutes les autres armées qui ne sont pas parties de l'ordre. Donc ça vous explique tout ça. Vous allez voir, là, alors là, c'est quelque chose que vous avez, entre guillemets, le comment utiliser ce livre, héros alliés, pareil, toute cette partie-là. Alors, je ne parle pas de la faction en elle-même, mais la partie pour le reste, c'est quelque chose que vous aurez de récurrent dans les autres livres d'Alliance, puisque ça vous explique en fait comment choisir enfin les bandes, et ensuite comment intégrer les héros et les héros et alliés, pardon, et comment vous pouvez les inclure. Voilà, dans constituer votre bande. Donc vous verrez, c'est quelque chose de très important. Alors la différence, c'est que les héros, vous pouvez choisir un leader, vous pouvez choisir dans votre bande un autre leader de votre faction. Simplement, il n'utilisera pas l'icône leader, mais vous pouvez l'intégrer en tant que héros. Et le deuxième, c'est les alliés. C'est les alliés, vous pouvez inclure un personnage d'une autre, du moment que c'est dans la même faction, donc, là en l'occurrence de l'ordre, vous pouvez l'intégrer dans votre armée également, avec toujours la limite de un héros et un allié. Donc voilà, et puis après dans le jeu narratif, on peut inclure en allié, bien sûr, comme vous le savez, les monstres lorsque vous pouvez les récupérer. Donc là, c'est plus du narratif en l'occurrence. Mais voyez, ça vous donne déjà la possibilité de rajouter d'office un héros et un allié. Donc c'est plutôt assez fort. Et donc un héros de la même faction et l'allié concrètement pour se retenir, héros faction de la même faction et allié, un personnage d'une autre faction, mais à l'intérieur de la même alliance par contre. Voilà. Alors, une fois que ça c'est dit, on va regarder effectivement les factions qui sont à l'intérieur de l'ordre. Alors comme vous le savez, l'ordre est symbolisé par ce petit icône. Et donc ont été rajoutés les City of Sigmar. Donc vous avez l'œil de la tempête, la cité vivante, le Phénicien, Anvilguard, Hammerhall, Merveille d'emprise, d'eau grise, pardon, et Elos Earth. Ouais, c'est ça. Ok, et puis bien sûr, ensuite vous avez les factions que vous connaissez certainement déjà. Les Daughter of Cain, Idonef Deskin, Cainish Shadowwalkers, Caradron Overlord, Luminette, Rimlord, Fire Slayer, Séraphon, Sylvanette, Chambre Sacro-Sainte, Stormcast Eternal, Chambre des Guerriers, Stormcast Eternals, et Chambre Auxiliaire d'Avant-Garde, Stormcast Eternals. Voilà toutes les factions, donc vous voyez, ça vous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 factions pour l'ordre, donc ça représente pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a de quoi faire. Ensuite, donc ça vous montre les monstres, les règles, les aptitudes de chasseur de monstres, les aptitudes de monstres. Donc vous voyez, voilà, donc les aptitudes de chasseur de monstres, c'est des aptitudes qui sont accessibles à toutes les bandes à partir du moment où vous avez un monstre sur la table. Voilà, et les aptitudes universelles de monstres, c'est accessible à tous les icônes de monstres qui ont l'icône concernée. Voilà, pour faire bref. Hein. Alors, donc là, ça vous montre que pour le ordre, vous avez le War Hydra, le
Charybdis. Voilà, donc je vais assez vite, hein, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu. Voilà, mais vous voyez, donc les dégâts sont en fonction de... Moins ils ont pris de dégâts, plus ils sont dangereux. Et les aptitudes liées à la bestiole, au monstre. Donc il y a de quoi faire, il y a des trucs très très sympas. Ensuite, les bandes de l'ordre. Donc hop, on va regarder. Donc là, vous voyez, ça donne très envie. Donc il commence par les City of Sigmar, donc nouvellement arrivé. Donc comme vous le savez, ça a été remis à jour il n'y a pas très longtemps dans AOS. Donc là, ça arrive avec ce livre pour Warcry, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous avez toutes les aptitudes en fonction aptitudes des combattants. Voilà. Vous avez ça. Les icônes, en fait, vous allez voir, ça va être en fonction des combattants, vous aurez accès. Voilà, donc ça, vous verrez, mais il y a foison. Donc tout ça, c'est en fonction d'une des bandes spécifiques City of Sigmar. Voilà. Et ça commande par les shield bands des City of Sigmar. Voilà, avec l'icône qui est comme ça, le petit S. Voilà, vous les avez là encore pareil, toujours la même chose. Et Wardenkin, Runelord, Ironbreaker. Alors je pense que l'icône, ils se sont trompés. Je pense que c'est l'autre, c'est Hammerfall, je pense pour moi. Mais bon, vous me confirmerez ou pas, mais je pense que au niveau de l'icône, ils se sont trompés. Hop, on continue. Hop. Ouais, je pense qu'au niveau des icônes, ils n'ont pas mis à jour leur truc. Bon, vous voyez, il y a une petite erreur. Vous voyez, je repère déjà une petite erreur des icônes. Ensuite, les Dr. Arcane. On y va. Ils reprennent leurs aptitudes. Vous voyez, tous les profils. Donc, il me semble qu'il y en a plus que ce qu'il y avait au départ. Vous voyez, il y en a plein de nouvelles. Donc, je vous laisserai regarder, mais il y en a plutôt des sympas. On continue. Shadow Stalker, donc qui font partie des Dr. Arcane, hein. Voilà. Donc vous les avez, vous les connaissez, hein, puisqu'ils sont dans la boîte de base de Catacomb, je vais pas revenir dessus. Les Fire Slayer, alors, qui ont été sortis, si vous vous en souvenez, dans un des White Dwarf. Donc là, ils sont remis. Et ils ont des entrées supplémentaires avec les Auric Runephaser notamment, qui n'y étaient pas, Auric Rutmisser, etc. Donc voilà, donc des entrées supplémentaires. Donc vous avez quasiment, à part les montures, je crois que, je sais pas si les montures ont été mises. Non, les dragons n'ont pas été mis, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Vous les avez ici, vous voyez, opposés avec les... je crois que c'est les Corvus, il me semble. Peut-être une bêtise. Corvus, Cabal, je pense qu'ils sont opposés. Je vous dis peut-être une bêtise parce que ça fait un petit moment et il me semble qu'au look c'est ça. Voilà. Donc voilà. Alors donc voilà, les stats, je ne pense pas ont beaucoup changé par rapport à l'origine le premier White Dwarf, mais en tout cas vous les avez ici. Vous avez tous les Fire Slayer qui sont jouables. Ensuite on passe aux Idonettes Deepskin. Donc vous connaissez les elfes marins. Donc vous les avez les profils. Et alors, je tenais à vous attirer parce que je me crois que ça a changé. C'est le Soulcrier qui était un très bon allié dans la première version, donc monstre et mercenaire, qui était accessible donc en allié, donc notamment pour mes Stormcast, puisque je le jouais. Et il me semble que l'aptitude a changé, il est devenu moins puissant. Il me semblait qu'il était plus fort avant. À vous de me confirmer ça en commentaire, mais il me semble qu'ils ont légèrement changé l'aptitude du Soulscryer. Il me semble qu'il était beaucoup plus fort que ça. Que, en tout cas, le truc à distance peut toujours aussi loin, mais il me semble qu'il fait un peu moins mal qu'avant. Me semble-t-il. Voilà. Ensuite, on passe au Caradron Overlord. Donc, vous avez les profils. Voilà. Alors en général, je conseille, si vous avez des figurines de ce type-là et que vous ne savez pas trop quel profil prendre, je vous conseille directement de chercher faire tout simple, de chercher dans Google, vous tapez le nom du profil et vous précisez la faction à côté pour être sûr. Et en général, vous aurez vous aurez des figurines qui vont apparaître et donc du coup, ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le vrai ou pas par rapport à votre figurine. Voilà, si ça peut bien marcher ou si ça peut marcher en compte as ou voilà, ce genre de choses. Donc vous voyez, il y en a plein. Voilà, des caradrons. Vous avez de quoi faire. Ensuite, les luminettes. Bon, bah, ça vient pareil, ça vient de sortir aussi assez récemment. Donc, vous avez ça. Et vous voyez, si vous vous êtes mis à Underworld, par exemple, en général, je crois qu'avec 2 bandes d'Underworld de la boîte de base, vous devriez pouvoir
faire une bande de Warcry qui tient la route. Je regarderai, je vous confirmerai ça, on en parlera certainement dans le prochain Warcry Corvus Mag, donc où le premier numéro est déjà accessible sur ma chaîne, où comme vous le savez avec mon camarade Zabreiter, donc Romain de Lancer Critique, on analyse et on parle de Warcry donc dans ce magazine. Donc je pense qu'on l'abordera forcément dans les solutions pour former sa bande. Alors vous allez me dire, oui, je vous parle de ça, mais c'est accessible dans la boîte de base d'Aershan, donc c'est une grosse boîte, enfin une grosse boîte. Vous avez deux bandes, vous avez les règles pour Underworld, donc si vous connaissez quelqu'un autour de vous, et puis n'hésitez pas à poster éventuellement ça, hein. Si vous avez des gens autour de vous qui jouent à Underworld mais qui n'ont pas besoin de la bande Luminette, à mon avis, vous pouvez le récupérer en payant un petit peu bien sûr, mais vous pouvez récupérer à moindre coût ces luminettes-là, puisque vous avez, je vous rappelle, dans la bande luminette, vous avez un archer, un combattant corps à corps, vous avez une combattante au corps à corps avec 2 épées, si je me trompe pas, et le dernier, c'est le mage. Voilà. Donc vous avez de quoi faire. Ensuite, on passe au Séraphon. Donc comme vous le savez, pareil, hein, c'est une bande qui a été remise à jour il n'y a pas si longtemps, ou qui va l'être bientôt pour AOS, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Vous aurez accès à d'autres figurines. Donc les Séraphons sont là avec les capacités. Voilà, donc c'est très bien. Donc ça ne l'était pas avant, hein. Donc entre guillemets, on va dire que c'est presque une nouvelle bande pour Warcry. Enfin, si, ça l'était, mais par les paquets de cartes. Et de mémoire, ça n'était pas dans le dernier. C'était pas mis non plus dans le Tome of Champions. Donc là, vous les avez réellement avec toutes les stats. Donc si vous aimez les Séraphons, c'est le livre qu'il vous faut. Ensuite, les Stormcast Eternal. Bon, bah là, on en revient à ce qu'on avait déjà. Donc la chambre des guerriers. Alors, je crois qu'il y a 2-3 profils qui ont été ajoutés. Mais là, je regarderai en détail, mais il y a de quoi faire aussi, hein. Ensuite, chambre d'avant-garde. Donc là, c'est, pour moi, je vais vous le dire franchement, hein, c'est la bande Stormcast que je préfère. Et quand je vois ce qu'ils ont rajouté, Raptor et Pram, oui, les Vanguard. Et alors, est-ce qu'ils ont rajouté des profils en plus? Vanguard Paladin, Vanguard Hunter, donc là, c'est la bande d'Underworld, par exemple. Donc c'est plutôt, oui, c'est sympa, et en plus ils ont un petit peu baissé le coût des Vanguard, ils m'ont l'air un peu moins cher que les autres. Ouais, 185 et l'autre 165. Donc vous voyez, 165 c'est un peu moins, donc ça peut libérer un peu de points à voir au niveau de la compo, mais vous voyez le Vanguard Hunter, donc ouais, c'est sympa. Bon. Ensuite, la chambre sacro-sainte. Bon, vous avez encore plein de profils, donc là encore, il faut vraiment regarder sa bande, analyser les figurines que vous avez, et puis alors là, pour le coup, vous avez de quoi faire, vous avez des compositions, plein de compositions possibles, donc c'est d'une richesse incroyable pour former les armées. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas dans le jeu? Je ne sais pas, parce que ça dépend aussi beaucoup de vos missions, de l'adversaire, de la faction qui sera jouée en face. Mais vous avez une richesse de choix au niveau des figurines et des profils qui est assez énorme. On passe aux Sylvanettes. Alors Sylvanette, pareil, les profils, hein, je vous montre vite fait. Voilà, je connais pas assez bien pour vous dire exactement si c'est bien ou pas au niveau des... J'analyserai de toute façon les profils, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, hein, c'est pas mal. Ensuite, en jeu narratif. Eh bien, vous avez, voilà, comment créer les noms de vos personnages, de votre bande pour les personnaliser encore plus, ce qui est bien. Ce que je vous engage à faire d'ailleurs, hein. Parce que si en plus vous faites des campagnes, c'est sympa de dire tel bonhomme, vous l'avez nommé, et vous avez un suivi de votre figurine, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, Stormcast. Ensuite, les quêtes fatidiques, donc les quêtes qui sont, on va dire, difficiles ou dangereuses. Voilà. Ensuite, c'est des campagnes, camarades dans le besoin, un don des dieux. Voilà, héros et horreur. Allez, je vais passer assez vite là, cette partie-là. Une âme enthousiaste, pardon. Les récompenses en fonction honneur, gloire, en fonction de ce que vous choisissez, puisque ça c'est un choix dans la partie. Bataille de défi. Donc là, voilà, pareil. C'est des challenges, donc
Donc voilà, des batailles de défis, donc c'est plutôt sympa. On peut intégrer à des campagnes, la fin si vulgaire, sauvetage de Duardin, les gardiens de la crypte, sale petit voleur, arrêter le rituel, sang et serpent. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, et puis la feuille de bande derrière. Ben voilà, on a fait le tour de ce livret, de ce livre, donc Sentinelle de l'Ordre pour Warcry. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc comme vous voyez, il y a une richesse de figurines assez importante, assez énorme. Donc comme vous avez vu, ont été rajoutés surtout les City of Sigmar. Les autres ont été peaufinés, ajustés. Vous voyez, comme je vous disais, notamment le magicien, le caster Idonet, de mémoire, il me semble que sa fiche a été changée, donc il y a certainement des petites variations. Mais là, il faut vraiment être très pointu et regarder dans le détail chaque profil. Mais en tout cas, vous voyez, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi jouer, de quoi vous amuser, de quoi customiser vos bandes à foison avec tous les profils qu'il y a. Donc encore une fois, c'est un très très bon supplément pour l'ordre. Donc si vous jouez, encore une fois, si vous jouez cette bande, une de ces bandes, pour moi c'est un must-have avec le Tome of Champion 2020. Ça c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne si vous aimez Warcry, puisque j'en ferai de plus en plus. Et puis voilà, j'en ai terminé. Passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, amusez-vous, prenez soin de vous, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur Warcry. Ciao ciao!